que le pasteur Massandi, ancien président du groupement des pasteurs, veut bien vouloir présenter le mot de circonstance des serviteurs de Dieu. Rapidement, s'il vous plaît, accordez le micro, donnez le micro, pasteur. Merci beaucoup. Vous pardonnerez parce que je n'ai pas été préparé à prendre la parole. Je voudrais au nom de l'ensemble des hommes de Dieu de notre pays, le Congo-Brazzaville, remercier le Seigneur pour avoir suscité un don dans le témoignage qu'il vient d'être entendu tout à l'heure. Et nous comprenons par ce témoignage qu'il n'est pas devenu ce qu'il est au service du Seigneur par sa volonté. Maintenant, on nous apprit que lorsque Dieu appelle un homme, le signe premier, c'est que cet homme résiste à l'appel. Et c'est ce que nous allons écouter. Et lorsque nous écoutons tout le parcours, nous disons trois merci au Seigneur. Et si nous avons un mot adressé à l'Église, hier nous avons été édifiés par les hommes de Dieu qui sont intervenus. C'est le savoir, comme l'a dit William Marion Branham, il n'y a pas deux messages, il n'y a qu'un seul message. Et c'est le dernier, c'est celui que William Branham a apporté. Et la condition donnée à ce message, c'est de préparer une église pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, au cours des âges, a envoyé des hommes de Dieu. Le premier que nous connaissons dans la lignée des messagers, c'est Paul. Le dernier dans la lignée des messagers, c'est William Marion Branham. Tous ces hommes ont été retirés, mais l'œuvre de Dieu a continué. Alors, quand notre Seigneur a parlé, lorsque Pierre a donné la bonne réponse sur la question de savoir qui était, lui Jésus, le Fils de l'homme, il dit, c'est sur cette révélation de Jésus-Christ que je bâtirai mon Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Et Dieu conduit son peuple au travers des hommes. S'il a retiré un, lui n'a pas cessé de travailler. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Continuez à placer votre foi dans le Seigneur. Les temps sont très avancés. Nous croyons, comme l'a dit William Branham, que nous devons travailler pour attendre le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. Et nous devons nous préparer parce qu'il vient chercher une épouse sans tache qui ride. Et cette église est préparée par la parole de Dieu que les hommes de Dieu doivent vous annoncer, nous annoncer. Alors que le fait que le Seigneur ait retiré son serviteur, je sais que la séparation de la chair a toujours été difficile. Branham a pleuré lorsqu'il a perdu, lorsque on a été retiré l'enfant. On souffre dans la chair, mais l'espérance pour la foi et le salut demeure. C'est pourquoi persévérer dans cette voie et un jour, nous allons nous rencontrer de nouveau de l'autre côté, dans la présence du Seigneur. L'enlèvement est très 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 imminent. Je crois que les événements actuels nous disent que bientôt le monde va s'arrêter. Les bombes nucléaires et atomiques sont prêtes. Et si Dieu retarde, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. Ce n'est pas le temps de se laisser entraîner dans les découragements. Pourquoi il n'a pas guéri son serviteur? Pourquoi il nous l'a retiré alors qu'on avait besoin de lui? Il a retiré Branham. Pas parce que Dieu ne pouvait pas guérir et susciter Branham, mais parce que le temps de Branham était arrivé. Le temps de frère Fleury est arrivé. Il est parti. Continuez à œuvrer, à servir Dieu chacun à son poste et à s'attendre au Seigneur sur la manière dont l'Église va avancer par la suite. C'est le petit message que, au nom de tous les hommes de Dieu qui sont ici, je voulais vous transmettre à tous, toutes nos condoléances. Vous voyez bien que vous n'êtes pas seuls. Il y a un petit échantillon d'autres pour être ici, mais pour plusieurs raisons, ils n'ont pas pu être là. Nous sommes de cœur avec vous pour partager ce moment de douleur, mais aussi pour vous dire que vous n'êtes pas abandonnés. Nous sommes là autour de vous, et surtout celui qui est nécessaire de Jésus-Christ est toujours là pour vous préparer pour le grand jour. Donc tous les saints vont bientôt se rencontrer. Voilà le petit message que je voulais donner à tous, que le shalom de Dieu demeure dans vos cœurs, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Massadi. Merci.
Que le Seigneur vous bénisse aussi richement. À présent, c'est le mot de la famille. Le mot de la famille. Famille, c'est bon?